Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes le jeudi 12 mai. Vous suivez bien le 12:45. Très heureux de vous retrouver pour cet autre point de l'actualité. Sans plus attendre, on vous en livre la quintessence en commençant comme toujours par les titres. Ces événements ne nous font pas oublier le deuil qui frappe notre pays. En effet, décédé depuis le samedi 7 mai dernier, les obsèques d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, suivent leur cours. Après le vibrant hommage de la nation qui a été rendu mardi à l'illustre défunt, c'est la grande mosquée de la Riviera Golfe qui a accueilli la cérémonie religieuse en honneur à Amadou Soumaoro. Ultime étape à Abidjan avant d'être conduit à Séguéla où se trouve sa dernière demeure. Plusieurs autorités religieuses et politiques du pays ont pris part à cette cérémonie, en présence du président de la République et de la première dame. La famille, par la voix du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a remercié la nation pour le soutien dont ils ont bénéficié dans ces temps d'épreuve. La prière funéraire prononcée par les imams a marqué la fin de cette cérémonie. Mais écoutons à présent un extrait du propos du porte-parole de la famille de l'illustre disparu. Les obsèques d'Amadou Soumaoro se tiennent au moment où la Côte d'Ivoire accueille la COP15 qui porte notamment sur la lutte contre la déforestation. Comme une facétie de l'histoire, dans le Woroba, c'est un grand baobab qui vient de se coucher. Grand est notre désarroi, mais nous tenons le tout. Nous tenons le coup grâce à votre soutien. Avec l'aide des imams, nous implorons le Tout-Puissant de faire miséricorde à Amadou Soumaoro, qu'il lui facilite la vie tombale et qu'il fasse que le paradis soit sa dernière demeure. Adieu Tchamba, le fondateur du RDR et le pilier du RHDP. Adieu Tchamba, Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale. Après cette cérémonie, le corps a été remis à la famille, direction Séguéla, dans la région du Worodougou pour l'adieu. Une région ébranlée et qui perd coup sur coup deux de ses plus hauts cadres. Le disant, je fais bien sûr allusion à Ahmed Bakayoko. Dans la dignité, les populations ont reçu la dépouille d'Amadou Soumaoro par une parade d'honneur à travers les rues de la commune dont il a été le maire durant près de 17 ans. Une arrivée qui donne le coup d'envoi des obsèques au plan local. Le cercueil a été exposé au sein de la mosquée du quartier Soumaoro, situé à l'entrée de la ville. Et aujourd'hui, jeudi 12 mai, un hommage populaire a lieu en ce moment même au stade Losseigné Soumaoro, du nom de son géniteur, suivi d'une veillée religieuse à la place de la République, au quartier résidentiel. Le défunt sera inhumé demain, vendredi 13 mai, après la prière de 13h, dans la cour de sa première résidence, 6 au quartier Soumaoro. Nous avons recueilli les impressions de Bakayoko Baflali, sénateur de la région du Worodougou, propos recueillis quelques heures avant l'arrivée de la dépouille, les yeux pleins d'émotion, et celle du maire de Séguéla, Lassina Diomandé. C'est un grand vide qui frappe le Worodougou, mais comme nous sommes des natures, des religions musulmanes, nous avons la foi, donc nous nous en remettons toujours à Dieu. Amadou Soumaoro, quoi qu'on dise, il a été une grande figure de la région. Il a été de tous les combats du RDR, tous les combats du RHDP. Il était un homme engagé. Et puis il faut reconnaître qu'il a été, à l'instar d'Ahmed, un très proche du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous sommes au caveau, comme vous le constatez, où des travaux c'est le chantier, tout le monde est là. Jusqu'à ce soir, je pense que l'essentiel sera fait, afin d'accueillir dignement le président de la République qui va nous honorer certainement. Et puis aussi honorer notre disparu, notre très cher grand frère, oncle et aîné, Amadou Soumaoro, qui a été un digne fils du Rodou, du Roba, et surtout de la Côte d'Ivoire, qui a tout donné de sa vie pour le développement de ce pays.